Salut tout le monde, je suis donc pour le quatrième épisode de notre SP sur Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. La dernière fois c'était un épisode qui était plutôt calme, c'était juste les préparatifs de notre départ. Et donc là on doit partir pour Nara parce que le Premier ministre s'est fait kidnapper par la Luce Academy. Et donc on part enquêter. Alors, en route pour Nara. Alors Nara c'est quasiment à l'autre bout du pays il me semble. Oui quand même. Bon on part en ville hein. Oh, j'adore les musiques de jeu, ça m'ambiance en fait. Alors, oh, j'aperçois Nara. Vous voyez ce temple, c'est le même qu'on a dans notre bouquin d'histoire. C'est vrai, il est trop beau. Bah c'est sûr que c'est mieux de le voir en vrai que dans un livre. Vous ne pourrez pas baisser d'un ton, on ne s'entend plus. Ça va Jack? Ne me dis pas que tu vas le petit coin. Eh ben en fait, je me sens pas très bien, j'ai mal au cœur. Te connaissant, ça me donnait pas que tu te sois encore gavé de sucreries. Ah, il est vraiment bizarre Axel hein. Axel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout pâle. Ça va. Axel, Jack, je sais ce que vous devriez faire. Faites le vide dans votre esprit et ne pensez qu'au football. Vous verrez grâce à ça, vous n'aurez plus de tracas dans la vie. Sans vouloir te vexer, Marc, ce remède ne marche que pour toi. Oui. Je me demande ce qui préoccupe Axel, il a l'air bien soucieux depuis notre départ. C'est vrai. Oh. Ah, c'est quoi ce bruit? On reçoit une transmission apparemment. Alors c'est qui déjà? J'ai déjà vu ce numéro quelque part. Ah mais c'est Monsieur Hillman. Bonjour, vous m'avez l'air en mode de bonne forme. Ah, on s'en est pas à vous entendre de sitôt Monsieur Hillman. Surpris, hein, en fait les caravanes disposent d'un système de communication ultra moderne. Ainsi on pourra facilement se contacter. Mais c'est plus une caravane, c'est... ça c'est de recherche le truc. Bien, venez-en faites Seymour. Eh bien il faut que je vous parle du système de recrutement. Oh ça va être un monologue chiant. Le système de recrutement. Ah tout à fait, j'ai recueilli quelques infos qui pourraient vous servir à recruter les meilleurs joueurs du Japon. Prenez par exemple les joueurs sous l'emprise de Delus Academy qui vous défient sans cesse lors de vos déplacements. Il y en a bien quelques-uns qui pourraient faire de mon coéquipier, non? Non, absolument pas. Si un joueur vous intéresse, contactez-moi et donnez-moi un peu plus d'infos sur lui. Je vous dirai alors où le trouver pour le recruter. Peu importe que vous ayez gagné ou perdu votre défi, il faut juste que vous ayez affronté ce joueur au moins une fois. Bref, appelez-moi en cas de besoin. Ah oui, j'ai oublié, vous ne pouvez pas avoir plus de 100 joueurs dans le club. Passez cette limite, il vous faudra vous séparer d'un coéquipier si vous voulez en virer un autre à l'équipe. D'accord, pour mettre un joueur, il faut qu'on en dégage un autre si on en a plus de 100. C'est vrai qu'il y a de la place dans la caravane. Pour 100 personnes, t'es sûr? Ce système de recrutement pourrait se révéler bien utile. Mais on va presque pas s'en servir. Marc n'hésite pas à avoir recours au système de recrutement pour faire venir de nouveaux joueurs dans l'équipe. Ouais, ce serait génial si on pouvait compter sur de nouveaux talents pour former une équipe de choc. Encore une chose, oui. J'inscrirai des notes dans l'index sur les joueurs qui feront voyage avec nous dans la caravane Inazuma. J'ajouterai également des informations sur les joueurs que vous rencontrerez lors des défis. Si vous voulez s'intégrer à l'équipe, je préciserai d'autres détails à leur sujet. Vous pouvez consulter l'index à tout moment en sélectionnant info dans le menu. L'index est le meilleur moyen de vous renseigner sur un joueur. Entendu. Bon, c'est bon, le blabla est fini. Ça y est, on est arrivé, je crois. Alors, on est arrivé, les jeunes. Bienvenue à Nara. Ah, je suis resté trop longtemps ici, j'ai les fesses engourdies. Ah, moi, en général, c'est les jambes. J'ai hyper mal aux jambes quand je reste trop longtemps ici. J'étais sûr que ça nous perdrait, que ça nous prendrait des siècles pour arriver. Ça doit faire un bac et le Academy est parti alors qu'elle est. Ouais, je pense aussi. Ouais, mais si on veut les battre un jour, on doit recruter les meilleurs joueurs du Japon. Donc, moi je dis qu'on devrait commencer à se remuer. Et tu as raison, et peut-être qu'on arrivera malgré tout à trouver de nouveaux indices sur ces extraterrestres. Plus on en saura sur eux, mieux cela vaudra pour nous. Ah tout à fait, je crois qu'on a assez traîné. Allons au parc Deerfield. Bien dit, allons-y. Ouais, elle commence à me gaver avec son attitude autoritaire, la nouvelle entraîneuse. Oh, il y a un air de rébellion dans l'équipe, et ça c'est pas très bien. Oh, c'est joli ici. Nara Est. Nous sommes enfin arrivés à Nara. Le parc Deerfield n'est pas loin. C'est là que le Premier ministre a été enlevé. Oh, les gardes du corps. Oh, ça n'a pas l'air de rigoler par ici. Il y a des agents partout et ils n'arrivent toujours pas à attraper les Academy. Bah, ils sont partis hein, depuis, je pense.
C'est rien d'étonnant. Il faut dire qu'ils sont vraiment rapides. On voit que Nathan, il a toujours mal digéré la défaite en fait. Bon, essayons de trouver des infos sur ces extraterrestres. On devrait commencer par se rendre sur les lieux de l'enlèvement, au parc Deerfield. Moi, ça me va. Alors, découvrez où le Premier ministre a été enlevé. On peut parler aux gens. Ben, il y a un coffre. Il y a une tire-comète. Oh, pas mal. C'est franchement bien. Alors, Miao qui sonnait bien à l'ombre des arbres. Ah, d'accord. Bah, il est tranquille, hein, le chat. Bon, on va pas parler à tout le monde. Là, il y a un magasin de super technique. Je vais juste aller voir 2 secondes. Alors, qu'est-ce que tu vends, le vieux? Alors, tire-grenade. Ouais. Oh, franchement, c'est pas ouf, hein. Lame gardienne, blocage de force, point ardent. Bah, c'est franchement pas ouf ce que tu vends. C'est limite de l'arnaque. Non, c'est bon. Ouais, je reviens mettre c'est ça, ouais. En même temps, on est au début du jeu. C'est sûr que les techniques au début du jeu sont pas ouf. Hein. Alors, Nara West. Un petit coffre. Et 25 points d'amitié. Moi, je prends. Attendez. Une petite boutique. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Bienvenue. Ouais, toujours la même chose. Non. Alors, lui, le garçon qui est juste derrière nous, en gros, si on lui parle, ça va nous mener à une quête petit à petit. Mais on va pas la faire parce qu'en gros, c'est pour recruter un joueur. Mais c'est bien plus tard, au-delà de l'histoire principale, donc on va pas le faire. Alors, où c'est qu'on doit aller? Donc, seul les personnes autorisées à le droit d'entrer. Alors, du vent. Ah! C'est que on a entendu dire que le Premier ministre a été enlevé et donc c'est tout à fait vrai. Mais n'ayez pas peur, les services secrets sont sur le coup. De toute façon, cette affaire ne vous concerne pas. Laissez donc ça aux adultes et rentrez chez vous. Comment il nous parle lui? Les services secrets? C'est qui ça? Ce sont des agents de sécurité spécialisés dans la protection de hautes personnalités. Bah ils sont vachement compétents alors. S'ils ont interdit l'accès au public, cela signifie sûrement qu'il y a des indices importants dans le parc. Ouais, mais on aura beau demander très gentiment, ils ne seront jamais entrés. Puis de toute façon, on dirait que les extraterrestres sont partis de Baby Rat. Ce serait pas plus facile d'aller demander directement aux gens s'ils savent quelque chose sur ces extraterrestres? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, c'est vrai que c'est pas très intelligent de parler à côté de lui, quoi. Tu as parlé d'extraterrestres? Je me trompe? Dis-moi tout ce que tu sais sur eux, et plus vite que ça. Que se passe-t-il? Mademoiselle Victoria! Mademoiselle? Pourquoi appeler mademoiselle? C'est une enfant. Qui es-tu? À tous les coups, s'il appelle mademoiselle alors que c'est une enfant, ça doit être la fille du Premier ministre ou un truc du genre. C'est sûr. S'il vous plaît, laissez-nous passer. On est à la recherche d'indices sur Alius. Alius? Tu parles de l'Alius Academy, c'est ça? Comment se fait-il que vous les connaissiez? Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Laissez-nous passer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Et puis c'est quoi cette histoire d'extraterrestre? Il est temps de vous débarrasser le plancher. Quoi? D'accord. Elle se prend pour qui? Elle m'énerve celle-là. Cette fille, ce ne serait pas... Je suis sûr que c'est sa fille au Premier ministre. Vous avez entendu? Vous n'avez rien à faire ici les jeunes, rentrez chez vous. Ah ouais, par contre, cette fille a le droit de rester. C'est pas une adulte non plus que je sache. Oula. Kevin, c'est pas le moment de chercher la bagarre. Oui, c'est vrai. Apparemment, il ne sera pas aisé de passer par l'entrée principale. Un repli stratégique s'impose. Essayons de trouver un autre moyen d'entrer. On devrait demander aux gens du coin. Alors, vous savez qu'il est derrière vous? Enfin, le garde du corps est derrière vous. Hein. Peu parce que les agents de sécurité ont finalement pas trouvé moyen d'entrer dans le parc. Trouver comment accéder au parc Deerfield. On va retourner un peu en arrière. Puis on va voir si on peut pas trouver quelque chose. On va peut-être aller tout au bout. Non. Et vraiment, je n'y crois pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je te dis que c'est vrai, tu n'as pas vu ce dingue qui s'est précipité hors du parc? Eh bien, cet agent de sécurité a l'air patibulaire, n'en menait pas large. Ouais, attends, c'est quoi ça? Cet agent de sécurité a l'air patibulaire, n'en menait pas large. Ça a un sens cette phrase? Il était mort de trouille. C'était hilarant, il se cachait derrière un arbre et se lamentait d'avoir une telle peur des animaux. C'est fou, une armoire à glace qui fit face à un petit Dintoumimi
Je ne bougerai pas pour me protéger, ça c'est sûr. D'accord, bon, moi on sait qu'il a peur des animaux, l'agent. L'agent de protection a peur des daims. Ah, donc si on parvient à faire sortir un daim du parc, peut-être que l'agent abandonnera son poste. D'accord, mais comment on va s'y prendre? Moi, ça pâte de la tarte. Jack, on est en train d'élaborer une stratégie là. C'est pas le moment de se goinfrer. Mais tu manges quoi là d'ailleurs? C'est juste un petit encas. J'ai le droit, ce sont les délices des daims. C'est une spécialité de Nara. Je me régale, vous devriez goûter, c'est fameux. Des délices des daims? Où tu trouvais ça? T'es pas croyable, Jack. On n'est pas ici pour découvrir la gastronomie locale. Eh mais regardez ce qui est écrit sur l'emballage. Attention, ne pas manger en présence de daims. Nous déclinons toute responsabilité en cas de ruée de daims affamés. C'est quoi cet avertissement débile? Nous pourrions peut-être utiliser ces délices pour créer un attroupement de daims vers l'entrée du parc. Qui ne risque rien à rien. Jack, donne-moi ces délices. Oh non, pas mes délices de daims. Pourquoi tant de haine? Ce monde est cruel. Et voilà le travail, Marc. Hop, bon, on va les donner à l'agent. Et il n'y a plus qu'à apporter ces délices à l'agent des services secrets. J'espère que ça va marcher. Vaudrait mieux. Amener les délices de daims aux gardes. Hop, on esquive les gens. Tenez, monsieur. Encore vous, j'avais pourtant été clair. Vous devez avoir faim à force de travailler si dur. Tenez, prenez un petit biscuit, c'est cadeau. LCA met le paquet des délices de daims dans les mains de l'agent de sécurité. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Tout sauf des daims, sauf qui peut. Ah, et le mec se barre carrément. Et les daims les poursuivent. Ça a marché. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des délices des daims. Ouais, on peut entrer dans le parc maintenant. Génial, on va sûrement trouver les indices dans le parc puisque c'est là que le Premier ministre a été enlevé. Ah, ma jambe. J'ai l'impression que la blessure que je me suis faite lors de notre dernier match n'est pas complètement guérie. Un problème, Nathan? Non, ça va, pas de quoi s'inquiéter. Ah, faudrait pas se blesser gravement en jouant. Entrer dans le parc et enquêter. Oh, c'est plutôt sympa ici. On peut parler aux daims. Ah, bienvenue au parc Difffield. D'accord, les daims parlent ici. Un petit coffre. Alors, glou glou glou, le daim se désaltère avec passion. Ils sont sérieux. Tous les joueurs sont déjà en pleine forme. Ok. Alors, je pense qu'on doit aller à la statue. Hein. Là, un daim. Bah, ces extraterrestres avaient une tête à faire peur. Faut être servidé. Les défis, on va les faire. Ça nous permet d'XP. Ouais, bien la formation. Ça, en vrai, les défis, ça nous prend 3 secondes. Voilà, terminé. Et on passe level 5. Alors, toi tu dis quoi? Qui voudrait bien m'offrir des délices des daims? Bah désolé, j'en ai plus. Alors nous sommes arrivés à la statue. Qui est complètement décapitée. Alors regardez sur la statue géante du daim. C'est ici que le Premier ministre a été enlevé. On peut voir que la statue du daim a été décapitée. Bah ils volent mes mots, plagiat. Le parc est très grand. Oh, il y a un ballon noir. C'est étrange que les extraterrestres aient réussi à enlever le Premier ministre sans se faire voir. Marc, regarde. Un ballon noir. Ça prouve bien que l'Elios Academy est dans le coup. Non, c'est super lourd. Comment font-ils pour taper dans des ballons aussi lourds comme si de rien n'était? C'est vrai que dans la cinématique au premier épisode, il jonglait avec le ballon, mais comme si c'était de la plume le truc. Alors que là, il est hyper lourd. Plus un geste. Hein? Ah, c'est encore elle. Je savais que vous reviendrez. Vous êtes de mèche avec les extraterrestres, c'est pas vrai? Ce ballon noir en est la preuve. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu débloques complètement? Tu crois vraiment qu'on est de mèche avec eux? Est-ce qu'on est des extraterrestres d'abord? Bah, Jack, un peu. Eh bien, vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur les extraterrestres, alors qu'aucune information n'est révélée au grand public. Et puis, c'est bien connu, les criminels reviennent toujours sur la scène du crime pour faire disparaître les preuves. Bah, moi, je dirais plutôt, le criminel efface les preuves avant de partir. Enfin, c'est ce que je pense, mais... des preuves? On a juste trouvé ce ballon noir, c'est tout. Ne nous prenez pas pour des idiots, on vous a démasqué, vilain extraterrestre. Mais vous êtes sourd ou quoi? Combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'on n'est pas des extraterrestres? Et extraterrestre, j'ai du mal avec ce mot, en fait c'est le X qui me fait... j'ai du mal à dire. C'est vrai quoi, écoutez un peu le capitaine. Vous ne pouvez quand même pas traiter les honnêtes gens d'extraterrestres. Ah, vous niez, ça veut dire que vous êtes coupable, c'est ça? Mais on n'est pas des extraterrestres. Si, admettez-le me faire pour tout à l'heure, on dirait une dispute de CP. Mais non, c'est pas vrai enfin. C'est incroyable comme les extraterrestres peuvent être de mauvaise foi. Vous utilisez ce ballon noir pour tout détruire sur votre passage. Vous aimez le foot? Eh ben voyons si vous êtes capable de nous affronter sur le terrain de l'équipe des services secrets et moi. Vous voulez qu'on joue au football contre vous? Bah oui, moi aussi je joue au foot, et on verra bien si vous faites encore les malins après ça. Et en observant votre façon de jouer, on sera très vite fixé sur votre véritable nature. Ça marche, excellente idée. Vous pensez vraiment pouvoir régler ça en faisant un match de football? Un match ne peut pas leur faire de mal. Ouais, je suis curieuse de voir comment ils vont se débrouiller face à une équipe d'adultes. Quel est le style de jeu de l'équipe des services secrets? Laisse-moi regarder mes notes. Ah, les voici. Le Premier ministre est dingue de foot et ses agents de protection sont d'excellents joueurs. Ils ont même leur propre équipe. Je vois, ils entretiennent leur forme physique en jouant au foot. Mademoiselle Victoria, quelle sera notre stratégie? Nous vous écoutons. Notre stratégie sera la suivante. Quoi? Tu es la capitaine de l'équipe des services secrets? Oui, ça te surprend? Tu trouves que je suis trop jeune pour être capitaine? Ou c'est parce que je suis une fille peut-être? Non, ça n'a rien à voir. Non, peu importe ton âge ou le fait que tu sois une fille. Je trouvais juste ça un peu surprenant, c'est tout. L'important c'est que tu aimes le foot. Quoi? Marc, arrête de l'encourager, c'est notre ennemi tout de même. Oui, bon, c'est pas tout. Mais je veux voir ce que vous valez sur le terrain. Enfin, ce que valent les extraterrestres, quoi. Allez tout le monde, j'espère que vous êtes prêts. Le match va commencer. Je monte un peu le son. C'est parti. Toujours avec la musique d'avant-match. Parc Deerfield. On va voir comment vous jouez au foot, vous les extraterrestres. On te l'a déjà dit, on n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas souvent qu'on joue au foot contre des adultes. Mademoiselle l'entraîneuse, qu'est-ce qu'on va faire? Jouer comme d'habitude. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil? C'est la première fois qu'elle nous accompagne à un match. Elle veut voir comment nous jouons. D'accord, on va jouer comme d'habitude. C'est parti, deuxième match de Let's Play. Oula, c'est quoi cette formation? Hop. Hop. Ouais, comme ça me paraît bien. Juste, voilà. Allez, c'est parti. Oula. Nathan, il a un problème. Go dessus. Oh, Kevin aussi, il a un problème. Allez, c'est parti. L'éclair pulvérisant. Oui. C'était clair que j'allais marquer. Ah, voilà qui n'était pas prévu. 1-0.
Ah, elle est marrante, elle est super technique. Maintenant, Kevin, Jack, on accélère le rythme. Ouais. D'accord. Je vais leur montrer. Qu'est-ce qu'ils ont? Allez, c'est parti pour le deuxième but. Ça passe. Quoi? Genre, il l'a arrêté. Il a arrêté la tempête de... la tornade de feu. Oula, Jack aussi, il a un problème. Ah, c'est impossible. Ouais, ils sont seuls face au but. Et merde. Ça m'a usé tous mes points. Oh, bien arrêté. Ah, ce chat était plutôt bon. Merde, je crois que c'était un de mes joueurs. Oh, c'est bon. Allez, on passe devant. Cette fois, je marquerai. Quel but! 2-0. C'est dedans. Merde. Ah, ils sont forts hein, quand même. Bah 2 heures à mi-temps. Vous ne valez pas un clou, les Sazaïs ne savent pas jouer au foot on dirait. Bah ça fait 2-0, calme-toi hein. Je savais que ce serait pas la joie de jouer contre des adultes. Bon écoutez-moi, voilà la stratégie pour la deuxième mi-temps. Kevin, Nathan, Jack. Oui madame l'entraîneuse. Vous restez sur le banc. Quoi? Vous n'êtes pas sérieuse? Les autres joueurs redoublent très fort pour combler votre absence. On va jouer à 8. Vous rigolez j'espère. Vous pensez quand même pas que je vais rester sur le banc là, c'est une blague. J'ai fait quelque chose de mal? Mais que faites-vous madame l'entraîneuse? Vous n'allez quand même pas retirer les joueurs de l'équipe maintenant? Je fais ça pour que nous gagnions maintenant. Madame l'entraîneuse. Bon, la deuxième mi-temps commence. Je me demande ce qu'elle a en tête. C'est à se demander si elle connaît quelque chose en football. Je suis désolé, on va devoir faire beaucoup plus d'efforts pour ce match. Chacun de nous peut remplacer 2 voire 3 coéquipiers en zone à fond. Alors, Kevin, Nathan et Jack. Là, il y a des trous dans la défense, c'est pas possible. Alors, on va faire comme ça. Allez, quoique, on va mettre Axel ici, parce qu'il a plus de points. Entre en frénésie. Ça, en gros, ils augmentent leur capacité. Mieux. Je l'ai. Oh, quelle passe. Ah, j'ai plus de points. Enfin, je n'ai plus assez. On va faire un tir normal. Hein. Attends, Kevin, Jack. Pourquoi eux? Attendez, est-ce que vous ne seriez pas blessé? Quoi? Nathan, c'est vrai? Non, ça va, ça va. Très bien, alors montre-moi. D'où viennent ces blessures? Vous avez été blessé durant le match contre la Luce Academy, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'avez rien dit? Je ne pensais pas que ça en valait la peine. Je pensais que l'équipe avait besoin du plus de gens possible. Oui, on doit faire tout notre possible pour ceux qui sont restés à l'hôpital. Je vois, en mettant les blessés sur le banc, l'entraîneuse espère que l'équipe pourra mieux jouer. Oui, elle fait attention à ce que les blessures ne s'aggravent pas. Intéressant.
On dirait que tu as tout compris, Jude. Je pense que ta vivacité d'esprit nous sera très utile. Bon, on peut continuer. Avec moi, Rayman. Et ça passe 3-0. Continuez comme ça. Avec un titre doublé de Jude, c'est parfait. Allez, on va y aller. Ils sont 3 sur moi. Et hop. Vas-y, tiens. Super technique. Continuez comme ça. Et c'est la nouvelle recrue qui marque. 4-0. Bah, c'est une vraie raclée. Oh, y a pas faute. Oula, doucement, tu vas où? Ouais, là y a faute, si tu veux. Bon, attends, on va faire gaffe quand même. Allez, on repart en attaque. Vas-y, une 2. « 5-0. Ne serait-ce pas une humiliation? Oula merde. Non, c'est bon. Ah, à côté. J'ai loupé mon tir, c'était inattendu. Mais pas de quoi paniquer non plus. C'était à des kilomètres des buts. Ah, des kilomètres, ça a frôlé le poteau. Oh, y a pas faute. Oh, il fait une passe en retrait. Tu vas où? Oh, le but PES. On va faire une tête pour changer. Mais non, genre. Putain. Oh non, j'ai trébuché. Bah ouais. Genre, ça passe à côté. Ah, il m'a repris le ballon. Fin du match, 5-0. Victoire. Ouais, une autre victoire pour le collège Raymond. On a perdu. Aïe. En même temps, quoi de plus normal face à la célèbre équipe de foot de Raymond? Eh bien, je ne dirais pas qu'on est célèbre. Et maintenant, une seconde, tu nous connais? Évidemment, vous avez gagné le championnat national, non? Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, donc tout ça, c'était une mise en scène. Oh, nouvelle super technique. Pirouette du singe. Qui est une technique de dribble, il me semble. Quoi? Tu es la fille du Premier ministre? C'était sûr! Mais c'était sûr, en fait! Et oui, je m'appelle Victoria, mais vous pouvez m'appeler Tori. Je vous apprends rien en vous disant que mon père a été enlevé par les extraterrestres. J'ai l'intention de le libérer, mais pour ça, j'ai besoin d'être entouré des gens compétents.
C'est donc une ruse pour nous évaluer lors des matchs de foot. Bah ça en même temps, moi ça me plaît hein. Ouais, désolé de vous avoir mis la pression. Non, y a pas de problème. T'inquiète pas, on t'en veut pas. Cool, je dois reconnaître que vous êtes des adversaires redoutables. Vous êtes peut-être en mesure de battre ces extraterrestres. Pour l'instant, non. Qu'est-ce que vous diriez de m'aider à secourir mon père? Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est tout? D'accord. Mademoiselle Victoria, vous ne pouvez pas faire ça. L'enlèvement du Premier ministre est une question de sécurité nationale. C'est au service secret de régler cette affaire. Mais je m'en fiche, c'est du sérieux là. J'ai besoin d'eux pour venir en aide à mon père. Pour vous faire plaisir, nous avons accepté de jouer un match contre l'équipe de Rayman. Mais là, ça va trop loin. Cette affaire doit être réglée par les adultes. Smith comme l'inspecteur Smith. Mais nous allons enquêter sur les lieux. Tenez-vous tranquille et laissez-nous faire notre travail. Oh, il est rabat-joie lui. Agent Smith, vous êtes tellement nul, bouh. C'est une enfant, Tori, c'est une enfant. Désolé les amis, depuis quand on est amis? On va devoir en rester là, j'en ai bien peur. C'était quand même sympa de jouer contre vous. On pourrait remettre ça un de ces jours. Bon bah à plus. À plus. Hey Marc, j'ai une bonne nouvelle, tu peux désormais organiser des rencontres contre d'autres équipes. Et il y a juste une ou deux démarches à entreprendre avant de pouvoir organiser un match. Une ou deux démarches, ça a déjà compliqué ce truc. Pas de panique, on s'occupe des tracasseries administratives. Quoi? Pourquoi il y a 3 vétérans là? Nous sommes les frères vétérans. Je me présente, je suis l'aîné. Et moi le cadet. Et quant à moi, je suis le Benjamin. Alors ok, mais lequel conduit la caravane? What the fuck, j'avais complètement oublié ça. Nous formons un trio d'enfer. Alors pour ce qui est l'organisation de rencontres, vous pouvez nous compter sur nous. Lequel conduit la caravane? Nous pouvons dès maintenant organiser des matchs amicaux. Vous pouvez affronter d'autres équipes en un coup de stylet. Venez nous parler dans la caravane. Et nous organiserons une rencontre pour vous. Par ailleurs, on dit qu'il y a des équipes qui souhaitent se mesurer à vous à Nara et au collège Umbrella. Et ça, on va les faire. Si vous parvenez à les battre, vous pourrez peut-être même rallier leurs joueurs à votre cause grâce au système de transfert. Le système de transfert, parfaitement. Genre, en gros, quand on bat une équipe, on peut leur prendre des joueurs pour la mettre dans notre équipe, quoi. C'est ça. N'hésitez pas à nous demander de l'aide dans la caravane. Nous serions toujours là pour vous aider. Bonne chance. Et bon, on va bientôt s'arrêter. On a combien de temps là? On a 32 minutes. Ok. On va s'arrêter. C'est alors, les frères vétérans ont pris un tour dans le sac. Et la prochaine fois, on va jouer contre l'équipe qui nous attend de Nara. C'est le collège Wide, il me semble. C'est alors, les frères vétérans ont pris un tour dans leur sac. Mais du coup, lequel des 3 vétérans conduit la caravane? C'est vrai ça, c'est la question que je me suis posée. Oui, quoi qu'il en soit, adressez-vous frères vétérans lorsque vous souhaitez organiser une rencontre. Quelque chose me dit qu'au cours de votre voyage, de plus en plus d'adversaires souhaiteront se mesurer à vous. Cool, rencontre facilitée et transfert rapide. On a tous les ingrédients pour débaucher des joueurs de talent. Ouais, super, j'espère qu'on aura l'occasion de se mesurer à plein d'équipes différentes. C'est vrai, c'est génial, n'oubliez pas, si vous souhaitez effectuer les transferts, contactez Monsieur Inman, blablabla, blablabla. Alors Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va quand même pas rester ici les bras croisés, ça ne nous ressemble pas. Bien sûr que non, puisqu'on est parvenu à entrer dans le parc Deerfield, on va pas s'arrêter dans ces bons chemins. Pendant ce temps-là, le Premier ministre n'était pas au bout de ses peines. Oh, on dirait qu'il est au repère de l'Académie Alius. Où me conduisez-vous comme ça? Que comptez-vous me faire? Silence. Ouais, il rigole pas lui. Mais il ressemble au type qui était avec l'entraîneur hein, avant qu'on parte. On y est. Ah, où suis-je? Hein? Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, c'est quoi? Ah, on n'a pas vu. Mais en même temps, on va pas voir, sinon ça... Y a plus d'histoire. Chercher des indices dans le parc Deerfield. Et ben on fera ça la prochaine fois, on va juste parler au petit dingue qui est là. Oh non, c'est juste, c'était vraiment terrifiant. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura humilié les services secrets, 5-0 quand même. Bref, en tout cas, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.